Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va appliquer ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. C'est la deuxième vidéo du cours, les fonctions logarithmiques. Ok, on va traiter des petits exercices dans cette vidéo. Le premier exercice, on va faire un exercice où il y a deux questions. Exercice. Euh, Première question. Voilà. Résoudre dans R l'équation E ln de 2x égale ln de x au carré plus 1. C'est très simple. Essayez de la résoudre tout seul et après suivez avec moi la solution. Premièrement, il faut définir le domaine de définition de l'équation. DE, c'est x appartenant à R, tel que quoi? On a dit que là, le domaine de définition de ln, c'est 0 plus l'infini. Voilà, dln, c'est 0 plus l'infini. C'est-à-dire, les variables qui sont dans la fonction ln, il faut qu'ils soient supérieurs strictement à 0. C'est-à-dire il faut que 2x supérieur strictement à 0 et x au carré plus 1 supérieur strictement à 0. On a deux conditions. Continuons comme ça. Il faut que x supérieur à 0 strictement et x au carré supérieur à moins 1. C'est-à-dire x appartenant à R tel que... Regardez avec moi ici. X supérieur à 0, c'est bien. Mais x au carré, pour que x carré soit supérieur strictement à moins 1, ça c'est vérifié pour tout x. X au carré est toujours supérieur à moins 1 parce que tout simplement, le carré d'un nombre est toujours positif. Donc on va rester, on va conserver seulement la première condition. Donc il faut que x soit dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc c'est DE. C'est bien. On a défini le domaine de définition de l'équation. Donc on va résoudre l'équation. Voilà. L'équation est équivalente à dire que quoi? Que voilà, on a ln de A égale ln de B, c'est-à-dire A égale à B. A c'est 2x et B c'est x au carré plus 1. C'est bien. C'est équivalent à dire que x au carré moins 2x plus 1 égale 0. On peut faire delta, mais il faut remarquer que ça, c'est x moins 1 au carré. C'est une identité remarquable. Ça, c'est x moins 1. Pour que x moins 1 au carré soit égal à 0, il faut que x moins 1 soit égal à 0 ou moins 0. 0 ou moins 0, c'est la même chose. Donc, il faut que x moins 1 soit égal à 0. Donc, il faut que x est égal à 1. Il faut voir est-ce que 1 appartient au domaine de définition. 1, bien sûr, il est dans le domaine 0 plus l'infini. Alors, voilà, on a 1 appartient à DE. Alors, l'ensemble de solutions, c'est le singleton 1. Ok? C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va faire une inégalité. Voilà, on va résoudre une inégalité. Ok. Deuxième question. Soit l'inégalité qui est définie comme ça. ln de x moins 1 moins ln de 3x plus 1 inférieur strictement à 0. Résoudre dans R cette équation. Premièrement, on va définir le domaine de définition de I.
c'est x appartenant à R tel que x moins 1 soit supérieur strictement à 0 et 3x plus 1 soit supérieur strictement à 0. Continuons, x appartenant à R tel que x supérieur à 1 et x soit supérieur à moins 1 sur 3. X appartenant à R tel que x supérieur à 1 est supérieur à moins 1 sur 3. Voilà, x appartient à R tel que x vérifie ces deux relations. Pour que x vérifie ces deux relations, il faut tout simplement que x soit supérieur à 1. Pourquoi? Parce que si x est supérieur à 1, strictement, elle est supérieure à moins 1 sur 3. Parce que 1 est supérieur à moins 1 sur 3. Donc, cette condition vérifie les deux conditions. C'est bien. Donc, le domaine de définition, c'est 1 plus l'infini. On a défini le domaine de définition, donc on va passer à la résolution de I. Donc, I est équivalente à dire quoi? Voilà, que ln de x moins 1. Tout simplement, je vais passer cette expression à l'autre côté. Pourquoi? Vous allez voir. Parce qu'on a ln de A inférieur à ln de B est équivalente à dire que A inférieur à B. Je veux apparaître cette formule pour pouvoir utiliser la magie de la fonction logarithmique. Donc c'est équivalent à dire que x moins 1 est inférieur à 3x plus 1. C'est-à-dire, voilà, je place x là-bas, 3x au moins 1 supérieur à 1 plus 1. 1 plus 1? Non. Moins 1, moins 1. Donc, il faut que... Pardon? Non, non, non. Je laisse... il n'y a pas de 1 ici. 3x, je change le x ici et le 1 ici. Donc, ça va donner ça. Donc, 3x est supérieur à 1. 3x. 3x moins x, c'est 3x. Non, c'est 2x. C'est 2x, pardon. Je veux faire vite, mais les fautes m'arrêtent. Donc, 2x supérieur à moins 2, cela équivalent à dire que x supérieur à moins 2 sur 2, c'est moins 1. Donc, il faut que x soit supérieur à moins 1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà. Il faut voir est-ce que x appartient au domaine de division. Oui, il appartient, mais pas tout l'intervalle. Hein. Vous remarquez que moins 1 n'est pas ici. Moins 1, 1, l'intervalle moins 1, 1. Ok? Donc, le domaine, les solutions, l'ensemble de solutions de cette inégalité, c'est l'intersection de moins 1 plus l'infini avec di, qui est 1 plus l'infini. C'est quoi l'intersection? C'est-à-dire, on va trouver les points communs ou la partie commune qui est dans tous les deux. Bien sûr, l'intersection de, voilà, on a ici 0, 1, moins 1. C'est quoi le domaine moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini, c'est quoi? C'est ça. Jusqu'à l'infini. De moins 1 jusqu'à... Et c'est quoi 1 plus l'infini? C'est ça. Ils se coupent où? Là, ils sont communs où? Dans ce domaine-là. C'est ça l'intersection des deux. Donc c'est le domaine 1 plus l'infini. C'est bien simple, c'est bien simple. Voilà. Ou vous pouvez écrire ce domaine-là comme... voilà, là, ce domaine-là, l'écrire comme ça, c'est moins 1, 1, union, 1 plus l'infini. Voilà.
Et ce domaine va se trancher et va rester ce domaine. Ok. SC, c'est 1 plus l'infini. Ok? C'est clair? J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.